passer à la candidate suivante. Elle va nous présenter sa start-up, She My Kane. Hein, c'est avec Rim Jameli. On attend que Fahmi nous met la présentation. Et Rim, on applaudit Rim pour l'encourager. Que la présentation se met. Voilà. Top. Imaginez votre vie ne voyant que ça. Vous n'aurez même pas le droit de vous déplacer tout seul. Vous serez incapable de faire vos besoins tout seul. Des basculements, des chutes, des problèmes partout. Mon équipement, nous vous proposons une solution révolutionnaire en Tunisie qui donnera plus d'indépendance pour les personnes malvoyantes. MyCane. MyCane est un boîtier qui se place sur n'importe quelle canne blanche ou se porte comme un collier, qui est relié à une application mobile présentant deux interfaces, une interface pour le malvoyant et une interface pour son proche, qui va lui permettre d'assister le malvoyant à distance. Dans le monde, il existe 36 millions de malvoyants, dont 22 754 en Tunisie. Notre étude financière a dégagé un chiffre d'affaires de 10 350 le premier mois, basé sur un investissement de 9 360 dinars. Le coût d'un boîtier, il est de 312 dinars, vendu à 345 dinars, ce qui donnera un bénéfice de 1000 dinars le premier mois. Le premier prototype, il a été testé sur 10 personnes, ce qui nous a permis d'améliorer la qualité en ajoutant des fonctionnalités sur l'application et sur le boîtier. Pour la première année, nous avons estimé un chiffre d'affaires de 2 415 000 dinars et un profit ou un bénéfice de 231 000 dinars pour la première année. Nous avons consacré une partie de notre investissement pour l'achat du matériel électronique et les sous-traitances. Nous allons atteindre notre cible directement via un site web pour l'achat en ligne et indirectement via des collaborations avec les collaborateurs comme les associations locales et les paramédicaux. Sur le marché mondial, on remarque la présence de plusieurs marques présentant différentes fonctionnalités. MyCane englobe la majorité de ces fonctionnalités avec un prix compétitif. Le succès de notre projet dépendra d'une conservation d'un bon rapport qualité-prix par rapport à l'existant, l'acceptation du produit par la cible, donc l'augmentation de la taille du public ou du marché cible et l'intégration du deep learning qui rendra la canne beaucoup plus intelligente. Actuellement, nous risquons le vol de l'idée vu l'absence d'un brevet et le manque de ressources financières. Alors, d'ici là, actuellement, on est en phase de présentation du produit aux personnes ciblées, l'amélioration et l'affinement du produit pour pouvoir enfin le présenter aux investisseurs. Nous comptons d'ici mars commencer le brevetage et entamer la phase de production pour enfin entamer la vente au mois d'avril. À long terme, nous visons l'ouverture bien sûr sur le marché mondial, l'augmentation de la production pour atteindre le tiers de la population cible, reprendre les activités de sous-traitance et adapter notre produit au concept de la Smart City, qui est un concept en vogue. Ce projet, je m'appelle Rim Jameli, je suis ingénieure en télécom et système embarqué. Ce projet, il est le fruit des efforts acharnés de toute une équipe de jeunes ingénieurs. Je termine toujours mes présentations avec une citation qui dit « Successful brands of the future cares about people, not about branding ». Merci pour votre attention.
ça marche. Merci Rim pour cet exposé. Ma question en fait elle est financière et économique. J'ai fait un petit calcul entre le coût de votre boîtier et le prix de vente, ça fait à peine une marge de 9,5%. Comment vous allez faire face par rapport à l'augmentation de la matière première, par rapport en fait à l'introduction au marché? Et j'ai vu que sur votre trajectoire, il y a beaucoup de recherche et développement. Donc ce positionnement prix m'inquiète un tout petit peu. Au fait, vu que nous on essaye d'intégrer le marché en masse, donc on a essayé de baisser les coûts au maximum. Par exemple, le prototype il nous a coûté 350 dinars. Avec sans sous-traitance, sans rien. Donc avec la sous-traitance, même le coût de 312 dinars, c'est une estimation, donc ça sera beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Et si on arrive à vraiment cibler ou atteindre un maximum des personnes, 345 dinars, ça va faire l'affaire. Après, en France, par exemple, la canne, elle est vendue à 750 €. Si on va cibler le marché français, par exemple, ça sera 100 €. Donc, sûrement, il y aura une très grande demande par rapport à ça. Merci à vous. Merci. Mis à part le prix, c'est quoi votre principal avantage concurrentiel? Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs concurrents, donc et vous avez un prix très concurrentiel. Mais vous offrez quoi en termes d'avantage concurrentiel, mis à part le prix? Merci pour votre question. Alors, ce qui existe sur le marché, c'est des cannes qui présentent quelques fonctionnalités. Par exemple, je donne à titre d'exemple une canne qui permet juste la localisation GPS, alors que nous on intègre la localisation, l'envoi de SMS par exemple, l'émission d'appels directement par l'application, et en plus la détection des obstacles et des trous. Et nous, c'est le plus, c'est le côté énergétique. Là, on est en train de travailler ou de chercher comment augmenter l'autonomie de la canne en travaillant sur l'énergie vibratoire qui va rendre la canne c'est écologique, et en plus l'énergie vibratoire, c'est pas encore bien développé. Merci à vous. Merci infiniment, Lim. Tasfiqa al Lim. Et bon courage donc pour son projet chez Mike Cain.